Et action! Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Si on se retrouve comme ça, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est parce qu'on va faire un chit chat make-up ensemble. Parce que aujourd'hui ça fait 1 an que j'ai fait ma chirurgie esthétique. Et en fait c'est ce qui me vient, enfin c'est les questions que j'ai le plus sur tous mes réseaux sociaux confondus. J'ai fermé la tête. Sur tous mes réseaux les filles, ouais, c'est ce qui me revient le plus. 1 an après, alors que j'avais fait une vidéo explicative et j'avais fait un petit update au bout de 6 mois, un truc comme ça je crois, enfin je sais plus trop. Je dis allez, pourquoi pas répondre à toutes vos questions, enfin en globalité, et vous faire un update au bout d'1 an de chirurgie esthétique. Voilà, donc déjà, numéro 1, parce qu'en fait il y a des filles qui pensent savoir mieux que moi ce que j'ai fait, mais c'est une dinguerie les filles, genre j'ai tellement de choses à vous dire déjà. En même temps je fais un petit truc make-up parce que ça fait archi longtemps qu'on s'était pas retrouvés et ma façon de me maquiller a énormément changé. Donc je vous mettrai tout, j'espère que je vous mettrai tout ce que j'utilise en barre d'infos ou dans le montage vidéo, j'espère. Sinon vous allez zoomer avec vos yeux, hein, vous allez regarder hein, si j'ai pas trop la flemme, parce que j'aime bien me dire après je fais jamais, mais bon bref. On n'est pas là pour ça. J'ai fait mes sourcils hors caméra. J'ai fait avec le God to Be, je mets pas de crayon parce que j'ai un micro shading, je crois que c'est ce que j'ai. Premièrement, du coup, je voulais expliquer que je n'ai pas fait de BBL. Je l'ai dit dans ma vidéo, mais j'ai l'impression que quand je fais des vidéos, vous n'écoutez pas. Genre, j'ai l'impression que les gens, ils écoutent avec les fesses ou alors ils écoutent ce qu'ils veulent entendre et après ils font leur déduction. Mais c'est comme ça qu'on fait des rumeurs, les gars. Moi, j'ai pris le temps, je me suis posée, j'ai pris 1 heure à faire la vidéo. Je vous ai expliqué que j'avais fait, du coup, pour celles qui sont nouvelles, je vais le redire, hein, une liposuction 360. Ça, en fait, la liposuction, ça consiste à, du coup, à enlever toute la graisse que vous avez dans les zones souhaitées. Donc moi en fait moi c'était dans le ventre, dos et poignée d'amour, parce qu'en fait j'étais formée en V. Donc en fait j'avais quand je grossissais avant, je grossissais que du haut et pas du bas. Voilà, donc j'avais un corps hyper c'était pas, enfin pour moi personnellement je trouvais pas ça joli, je trouvais pas ça harmonieux et c'était un de mes plus gros complexes. Donc je vous fais un petit récap hein, pour celles qui ont la flemme de regarder les 2 vidéos. Je vous fais un petit récap du pourquoi, du comment j'ai du coup fait ma chirurgie esthétique. Et donc du coup c'était un de mes plus gros complexes parce que c'est pas, enfin sur moi c'était pas joli, genre je pouvais pas mettre de robe parce que vraiment j'avais le haut, le corps plus gros que, oh non j'ai mis trop de fond de teint les filles, vraiment le haut plus gros que le bas, et c'était un de mes plus gros complexes. Et donc du coup bah même si tu fais du sport et tout, en fait c'est vraiment, tu pourras rien y faire parce que c'est la morphologie qui est comme ça. Et bah je pouvais vraiment rien y faire. Donc le seul recours que j'avais c'était de faire une lipo pour qu'il puisse, le chirurgien, bien me sculpter le corps, pouvoir me créer une taille pour qu'on n'ait pas cette illusion de son corps est plus gros, enfin son haut du corps est plus gros que son bas du corps. Donc du coup il a créé un petit truc d'illusion, genre il m'a creusé la taille bien. Je pense que vous voyez sur mes photos Insta, vous pourrez regarder les filles, vous voyez que ma taille est hyper creusée, genre elle est hyper fine. Et donc du coup il a laissé un peu, enfin en fait je suis comme une, je sais pas comment expliquer, mais donc je peux comprendre qu'il y en a qui pensent que j'ai fait un BBL parce que du coup ma morphologie a énormément changé. On dirait que on dirait, je sais pas ce qu'on dit. Ouais c'est vrai qu'on pourrait croire parce que tous mes proches ils étaient, quand j'ai fait ma lipo ils étaient en mode t'es sûre t'as pas fait de BBL, t'es sûre t'as pas fait de BBL, parce que là les fesses elles sont énormes. Et forcément quand t'es gros, enfin quand t'es gros du haut et fin du bas, si t'enlèves tout ça va ressortir. Donc donc du coup franchement, sans vous mentir les filles, ça m'a tellement changé la vie, tellement. Et en fait je fais pas cette vidéo pour vous dire allez-y courez, parce que moi je suis contre, je suis pas le genre de fille qui va vous dire les filles courez, allez faire votre chirurgie esthétique, c'est trop bien et tout. Non, d'abord ce que je vous conseille c'est de passer par le sport et par la suite vraiment vous voyez que ça change pas etc et que vous y arrivez pas, bah là pourquoi pas, vous venez me voir en DM et encore une fois je vous donnerai le nom de ma clinique si vous avez des questions, parce que je sais que c'est quand tu veux te lancer et tout, tu cherches plein de vidéos etc, t'as besoin d'être rassuré et tout, c'est normal, c'est une opération et t'es endormie, donc tu cherches plein d'informations dans tout, un peu partout. Donc si jamais, oui les filles je suis disponible. C'est vrai qu'en DM des fois je vous réponds pas toutes parce que j'ai pas le temps et c'est le genre de questions que j'ai le plus, donc j'essaye de faire au maximum. C'est pour ça que je vous fais des vidéos les filles, pour essayer de vous rassurer le plus possible, parce que je sais que ça peut être stressant etc pour certaines filles et tout. Donc moi ça me dérange absolument pas de vous faire des vidéos sur ce style là. C'est vrai que j'aurais dû préparer des questions, ça m'aurait évité les petits trous de mémoire. Oui ça fait bientôt 1 an, ça va faire 1 an
en juillet là, on est en décembre quand je vous tourne cette vidéo. Donc il y a énormément de choses qui ont changé, mon corps a énormément changé, enfin il y a plein de choses, je vois plein de choses, je découvre encore mon corps, dites-vous les filles, qui change tout le temps. Genre c'est vraiment pas le même résultat que j'avais au début, au tout début quand les premières semaines, et aujourd'hui ça n'a rien à voir, vraiment. Au début je vous dis la vérité, j'étais en mode ah, il peut être comme ça mon corps et tout, mais vous voyez quand vous mettez la gaine et tout, bah ça vous sculpte aussi le corps. Et les massages, c'est pour ça que c'est hyper important de faire des massages. Au début, il y a certaines filles qui sont en mode non ça coûte cher, c'est un budget en plus, mais il faut savoir que faire de la chirurgie les filles, c'est un budget, c'est pas seulement tu fais ta chirurgie, tu rentres, non, il y a tellement de choses à faire après, t'as plein de trucs à acheter, il y a tous les médicaments, toutes les gaines, les séances massage, enfin c'est tout un processus. Et en fait la liposuction, comme je disais, c'est 50% du travail, le reste c'est la masseuse, toi, ton alimentation, le fait de porter la gaine, en fait le reste c'est toi. Voilà, c'est toi. Si t'as fait une lipo mais t'as pas fait de massage et tout, tu auras forcément des œdèmes et tout, des boules dans le ventre. Donc je me suis fait opérer en janvier. J'ai commencé mes massages, mes drainages lymphatiques en janvier, donc quand je suis rentrée. J'ai arrêté en juin, donc j'ai fait 6 mois de massage à peu près. Et franchement les filles, j'ai vu la différence, hein. Ça me faisait tellement du bien à chaque fois que je sortais de chez la masseuse. Le ventre, genre je me sentais 10 fois mieux parce qu'en fait la sensation est tellement bizarre, mais quand vous vous faites opérer, vous avez le corps, il est c'est vraiment, je pourrais pas vous expliquer les filles, le corps est trop bizarre, mais quand vous vous faites masser, j'ai l'impression que c'est comme si en fait je sais pas, comme si on t'appuyait pour que tu dégonfles. C'est une sensation hyper spéciale. Genre même là j'arrive pas à vous expliquer parce que c'est trop bizarre, et je pense qu'il y a que les filles qui ont fait une lipo qui pourront comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est trop spécial. Voilà, moi j'ai continué les massages les filles. Son Insta à Dalisma Beauty juste ici, sachez qu'elle vend de tout. Elle vend les gaines post-op, elle vend des queues de cerise pour maigrir, elle vend du ramarré, elle vend du savon noir, elle vend les coussins pour celles qui ont fait un BBL. Vous en aurez besoin, donc prenez-le. Un urinoir parce que vous pourrez plus vous asseoir. Une fois que vous aurez fait une lipo, vous pourrez plus vous asseoir. Donc elle vend les urinoirs parce qu'en fait enlever la gaine, tu te doutes bien que tu vas pas l'enlever tout le temps, et il y a un petit trou dans les gaines, donc tu mets l'urinoir et tu pisses debout. Donc donc voilà, on s'est arrêté à la dernière vidéo où j'ai fait la dernière vidéo où je vous parle de ma lipo, c'était en mars. Donc ça faisait 2 mois que je m'étais fait opérer, ouais par là, 2-3 mois que je m'étais fait opérer. Bah franchement moi je suis toujours aussi satisfaite les filles, hein, de ma chirurgie. Je suis vraiment trop contente. Ça m'a vraiment, et je pense que vous pouvez le voir, essayez de regarder mes vidéos, mes photos avant janvier, mes photos et mes vidéos après janvier, et vous allez voir que même comment je me comporte, comment je suis, genre ça se voit que j'ai beaucoup plus confiance en moi dans plein de trucs. Franchement ça m'a vraiment changé la vie et je suis hyper contente. Par contre je ne le referai pas, voilà, je ne le referai pas. Ça a été une fois et pas deux, c'est terminé. Je ne ferai plus de chirurgie esthétique parce que, comme je vous ai dit, moi la convalescence ça a été le plus dur jusqu'aujourd'hui. Ton corps, ça se voit qu'il s'en remet pas. J'ai d'énormes douleurs au dos, genre c'est horrible. Alors qu'avant j'ai toujours eu mal au dos, j'ai toujours des problèmes de dos, mais là je sais pas si c'est le fait d'avoir fait une lipo dans le dos ou je sais pas, mais directement après, tu sais, être debout tout le temps dans la cuisine, faire à manger, être debout 4 heures, ça me bousille les filles, ça me bousille. Je sais pas si c'est le temps que je me soigne, ou je sais pas, peut-être c'est le temps que le corps se remette en place. J'en ai aucune idée, mais j'ai très mal au dos. En plus, pour celles qui ne le savent pas, il y a moins de 2 mois, je me suis fait hospitaliser pour des problèmes de reins, mais ça n'a aucun rapport avec la chirurgie esthétique, hein, je vous le dis direct, parce que j'ai une infection urinaire que je n'ai pas soignée. Le virus est monté jusqu'à mes reins et à bousiller mes reins, et franchement laissez tomber. Du coup j'ai très mal encore, j'ai énormément de séquelles et ça n'ajoute rien vu que avant après la lipo j'ai eu très mal au dos. Donc les deux cumulés, je vous assure que à la fin de la journée je suis en PLS. Ensuite le toucher, je n'ai pas aujourd'hui 100%. Je retrouve pas le toucher, genre je sais pas comment on dit quand on me touche dans le dos et tout, c'est désagréable, je déteste. Alors qu'avant j'étais une fan des massages, j'étais une fan de tout, et là le fait qu'on touche mon dos, qu'on touche mon ventre et tout, c'est horrible. Alors si tu me tapes le dos, genre tu sais, si tu me fais ça ou que horrible, je peux te tuer parce que la sensation est horrible. Je n'ai pas de sensation à 100%, genre c'est trop bizarre. Et voilà, vous voyez la sensation quand vous faites anesthésier de la bouche ou d'une partie du corps et que ça revient, genre bah c'est ça.
c'est en train de me faire ça. Et dites-vous, bah là les filles, ça fait quand même un an, et un an que je suis toujours comme ça. Je n'ai pas la sensation à 100% de mon ventre, de mes poignées d'amour et tout et tout. Rien que pour ça, je le ferai pas. Le fait d'avoir porté la gaine 3 mois et d'avoir fait pipi debout pendant 3 mois, c'était horrible. Les filles, je devais porter une gaine jour et nuit pendant 3 mois. Je pense que là, je vous dis ça comme ça, vous êtes en mode ouais, ça va, c'est bon, t'en fais des caisses et tout. Les filles, c'est insupportable. Ça te compresse le corps, ça te serre, et en fait, t'es obligé de la mettre, parce que si tu la mets pas, en fait, je vous explique. Là, c'est ta peau, là, c'est tous tes organes. Et entre ça, imaginez qu'il y a la graisse. Donc voilà, là, c'est la graisse. Ok, là c'est ta peau, et là c'est tes organes et tout, ok. Donc quand on t'enlève, on te fait de la chirurgie, on t'enlève ça. Mais en fait ton corps, enfin ta peau est j'espère que vous me comprenez. Ta peau, elle est décollée de ton corps. Donc en fait il y a ça. Et pour la recoller, il faut que tu mettes donc une gaine qui va coller ta peau à tous tes organes, parce qu'entre ça là il y a de la lymphe, enfin de l'eau, etc. qu'il faut éliminer. Enfin c'est tout un processus. J'espère que vous m'avez compris. Sinon je suis dans la merde. Et ça portait ça au moins 3 mois, 3 à 6 mois. Moi c'était 3 mois parce qu'après je pouvais plus. Jour et nuit, dormir avec les filles. Vous vous imaginez, vous dormir avec un truc qui vous compresse le corps sans arrêt. J'avais mal ici, j'avais mal là, parce qu'en fait c'était ça bretelle, ça prend tout ton dos et ça s'arrête au niveau des cuisses, un peu plus bas. C'était horrible. Les filles, je devais faire pipi debout. Les filles, je devais faire pipi debout tout le temps. Dans une bouteille, parce que j'avais pas de urinoir, parce que Dala n'en vendait pas encore. Celle qui me masse n'en vendait pas encore. Donc je devais pisser littéralement dans des bouteilles. C'était tout le temps, c'était horrible. Je faisais pipi tout le temps, parce qu'en fait je crois que les médicaments et tout, ça faisait faire pipi. Il fallait beaucoup boire de l'eau pour enlever tout ce qu'il y avait de mauvais dans le corps et tout, pour les éliminer dans l'urine. Donc je buvais énormément d'eau et tout, plus enfin ça me faisait beaucoup uriner, donc je faisais tout le temps pipi, ça puait. Mon pipi était cuivré les filles, à cause des médicaments et tout. C'était littéralement horrible. J'ai eu des courbatures. Bon, les courbatures ça va, les courbatures j'en ai eu pendant je crois 1 mois voire 2 semaines, mais c'était supportable. Mais c'est vraiment le après. Il y avait des périodes où j'avais des sensations de chaud dans le corps, comme un liquide chaud qui coulait dans mon corps, et ça pendant peut-être 6 mois je crois. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, la chirurgie moi j'en ferai plus. C'était bien beau, c'est bien beau, je suis trop contente de mon corps. C'est le après, le fait de que ton corps tu le retrouves. Enfin ça fait 1 an et j'ai pas tout quoi, j'ai encore des problèmes, enfin j'ai encore mal au dos. Quand tu me touches et que t'appuies fort, forcément ça me fait encore mal. C'est pour ça que je ne referai pas de chirurgie esthétique, parce que souffrir pendant 1 an après, enfin c'est pas souffrir, mais vous voyez c'est des petits trucs, c'est trop bizarre. Mais voilà, donc là ça fait 1 an, j'ai pas repris de poids. En fait je prends du poids, parce que je vous avoue qu'au début je faisais un peu la fête et tout. Je prends du poids mais pas dans le ventre. Ni dans le ventre, ni dans le dos, plus comme avant. Je le vois, je prends des bras maintenant. Je prends énormément des fesses et des cuisses. On m'a dit apparemment que quand tu fais une chirurgie, maintenant en fait ta peau est, enfin ta graisse est comme scellée entre guillemets. Donc en fait tu vas prendre dans d'autres endroits en premier avant de prendre là où la zone a été touchée. Donc je sais pas les filles, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas ce qui est sûr c'est que moi ça fait 1 an, forcément j'ai un peu grossi comparé à quand ils m'ont enlevé. En fait quand j'ai fait la lipo je faisais 86 kg, je vous le dis je m'en fous. Je faisais 86 kg et après ils m'ont enlevé donc du coup 8 litres de graisse. Donc forcément avec 8 litres de graisse tu perds du poids quand même. Donc je sais que j'ai perdu, quand je suis rentrée j'avais perdu 6 kg, je faisais 80 kg. Mais de base la chirurgie ne fait pas maigrir les filles moi je me nourrissais pas trop à l'hôpital, j'arrivais pas, j'étais très fiévreuse et tout. Donc ça plus le fait de pas m'alimenter pendant 1 semaine et tout, et quand je suis rentrée je mangeais pas beaucoup aussi, donc ça m'a permis de perdre du poids. Mais dès que j'allais mieux, on va dire 1 mois après, je vous avoue que j'ai pas fait très attention, donc je mangeais un peu comme un cochon. Ensuite l'été, je vous épargne l'été avec le vin et compagnie. J'étais à l'Afro Nation, donc j'ai même pas envie de vous faire un dessin. Je pense que vous-même vous savez que là-bas, tu vas pas là-bas, tu manges pas, enfin tu manges pas forcément sainement quoi. C'est un peu logique, donc j'ai pris du poids, mais pas dans le ventre ni dans le dos. Ensuite je suis allée à Madagascar et là les girls, j'ai tout dégommé sur mon passage. Tous les jours je mangeais. Pour celles qui voyaient, vous avez vu mon vlog, vous voyez que vas-y, j'étais pas la meuf qui faisait attention à la ligne, j'étais en vacances et je me suis toujours dit que je verrai après les vacances, quoi. Je vais pas me prendre la tête et tout. Mon poids il est très bien, donc voilà. On grossit quand même, donc ne pensez pas que parce que vous allez faire une lipo vous allez plus jamais regrossir, vous pouvez vous permettre de manger tout et n'importe quoi. Non, il y a un travail à faire derrière. Même moi je vous parle comme ça, j'ai fait la fête, j'ai profité et tout, mais les filles
je retourne à la salle, hein. Je fais attention, il faut sculpter le corps. Moi, le seul problème, le bémol que j'ai là avec mon corps, c'est que le fait d'avoir fait une chirurgie esthétique, et forcément avant j'étais un peu plus ronde, bah j'ai la peau hyper flasque. Genre je sais pas si je peux vous montrer, enfin là je peux pas vous montrer parce que je suis toute nue en dessous, mais j'ai la peau, les filles, qui lâche, elle est flasque. On dirait que, en fait on dirait une ancienne grosse qui a maigri. Voilà, pas très jolie, et c'est vrai que moi j'aime pas trop, donc je retourne à la salle parce que bah il faut sculpter le corps encore, enfin il y a du travail à faire derrière. Je continue encore les massages, les filles, hein. Là je fais les massages, vous savez, avec le bois. Je fais ça chez Dalissima Beauty, les filles, et je lâche pas, je continue les cures de cerises, je continue les thés, je continue un petit peu tout et tout, parce que bah forcément j'ai besoin de encore maigrir. Je suis pas à mon, en fait j'ai pas le corps encore que je sais pas si cette vidéo elle est brouillon, mais je sais pas si vous allez me comprendre à 100%. Je suis trop contente de mon corps, je me trouve bien, j'aime beaucoup, genre quand je m'habille j'ai plus honte, je suis plus en mode oh non là supprime, j'aime pas comment tu m'as snappé et tout, je suis plus du tout comme ça. Mais c'est pas, enfin il faut que je me perde encore 5 à 10 kilos parce que c'est pas le corps que je voudrais à 100%. Là si je devais mettre une note sur 10, là je suis à 7, voilà. Je suis à 7 sur 10 en gros. Là à mon corps je lui donne une note de 7 sur 10. Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais voilà. En gros pour le moment j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas mis de blush. Pour être à 100%, vous vous doutez bien qu'il faut que je continue mon alimentation correctement, que j'aille à la salle et tout. Et en fait généralement il y a beaucoup de filles qui pensent que quand tu fais une lipo, tu peux te permettre de manger, de plus aller à la salle de sport, etc. Alors que pas du tout les filles, hein. Franchement les filles, si vous voulez voir ma transformation, là je me donne, là je teste vraiment plein de trucs pour maigrir et tout. Genre je suis en mode thé, je suis en train de faire les queues de cerises. J'ai envie de tester au Harry aussi par la même occasion parce que j'en entends que du bien. Apparemment ça fait vraiment maigrir, donc j'aimerais trop. Et oui, donc je disais, je le répète, hein, je n'ai pas fait de BBL, je suis vraiment contre les BBL, moi les filles, je suis pas pour, c'est un effet de mode, je le redirai jamais assez. Là pour le moment c'est la mode, les grosses fesses et tout, mais je vous assure les filles c'est hyper moche, d'accord. En France je pense qu'il y a 2 BBL qui sont réussis sur je sais pas combien, c'est hyper dangereux, vous pouvez mourir et tout, donc je déconseille vraiment un BBL. Tu veux un cul, tu vas à la salle, tu développes ton cul et ou alors tu prends des produits pour grossir, je sais pas, tu te débrouilles. Mais tu ne vas pas me faire un BBL, d'accord? Parce que c'est hyper dangereux et en plus de ça, tu ne peux pas le retirer. Tu vois, moi je suis pour la chirurgie si vraiment genre en mode bah par exemple t'es vraiment complexé, t'en peux plus et tout, genre je sais pas, je parle par exemple des filles qui ont un nez, tu sais c'est en plein milieu du visage, donc si ton nez il est pas joli et que tu veux le refaire, d'accord c'est logique. Par exemple tu veux faire une liposuction parce que genre t'es pas enfin ton corps il est pas... Genre t'as un corps en V comme moi par exemple avant, bah je te dis oui parce que c'est un truc que tu pourras pas le faire même si tu fais du sport, même si tu fais nanana, tu n'auras pas le corps que tu veux, tu vois. C'est comme les filles qui ont un creux aux hanches et qui veulent le combler à la salle, tu ne pourras pas, c'est ta morphologie, c'est comme ça. D'accord? Donc c'est pour ça que les trucs comme ça, moi ça me dérange pas. Tu t'as pas de sein, tu veux être un peu plus féminine. Pour toi, avoir de sein, ça va être un peu plus féminine. T'aimerais refaire un petit peu la poitrine, tant que t'exagères pas et que tu fais un truc qui est proportionnel à ton corps et tout. Ça me dérange pas, mais un BBL pour moi c'est trop un effet de mode, c'est pas naturel. Vous avez déjà vu des filles qui ont des BBL naturels? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les ventres comme ça, les fesses comme ça, les cuisses comme ça, oh non, c'est pour ça moi je suis contre. Et toutes celles qui, parce que je vous ai pas raconté, mais il y a une fille, elle est venue sur Twitter, cette tartée là, c'était une fille, il y a vraiment des filles, elles sont folles sur terre, et elle dit ouah, t'as vraiment le meilleur, en fait j'avais mis une photo sur Twitter, et elle commente, et elle dit ouah, t'as vraiment le meilleur BBL, non, je sais pas quoi, et je lui réponds poliment, parce que je sais qu'on pourrait croire, et moi ça me dérange pas qu'on pense ça de moi, tant que je te dis la vérité, que tu te dis ah ok, t'as pas fait ça, ok, vas-y j'accepte, mais elle non. Quoi, comment ça, t'as pas fait de BBL, espèce de mytho? Elle avait screen des anciennes vidéos de moi avec des nouvelles vidéos de moi. Regarde, je sais pas où, elle est malade. Regarde, t'as fait un BBL, je sais pas quoi, t'es une grosse mytho et tout. Non, mais quel est l'intérêt de vous mentir, sérieux, genre? Enfin, où serait mon intérêt à vous mytho? J'en ai pas. Le pire c'est que je suis hyper sincère. Moi dès que le jour où j'ai fait ma lipo, même avant même de le faire, je vous en ai parlé parce que moi je suis hyper sincère. Je suis pas le genre de fille qui va se poser, qui va vous faire croire qu'elle a maigri parce qu'elle est grave partie à la salle, parce qu'elle a fait du thé, parce qu'elle a bu du thé, etc. Je suis pas comme certaines qui le font.
D'accord, non, je suis pas là de vous donner de faux espoirs. Oui, j'ai fait une liposuction. Oui, derrière, je continue à maigrir. Oui, derrière, je continue à prendre à faire des petites cures et tout. Et je vous en parle. Et je vous dis tout. Mon intérêt à vous dire que j'ai fait un bébé, que j'ai pas fait de BBL alors que j'en ai fait un, il est super débile. Tout en sachant que j'étais en partenariat avec Dalisma Beauty, c'est elle qui me massait. Elle vous aurait dit, elle aussi, si j'aurais fait un BBL. D'accord, parce que je viens d'en parler d'elle parce qu'apparemment il y aurait une fille qui serait partie la voir pour lui dire oui, Kiki elle a fait un BBL. Mais vous êtes des tarés, hein. Kiki elle a fait un BBL et elle, c'est elle qui me massait. Elle lui dit bah non, elle fait BBL. Elle dit si, elle a fait un BBL, regarde et tout. Et ma masseuse, elle lui dit non, c'est moi qui la masse, je sais qu'elle a pas fait de BBL. La fille elle insiste si elle a fait un BBL. Pourtant j'ai même fait une vidéo où je dis que je n'ai pas fait de BBL. Mais bref. Cette vidéo, j'espère que là vous allez plus jamais me dire que oh t'as fait un BBL après cette vidéo, parce que là j'ai pris le temps de vous dire que non, ok. Non, mais sinon voilà, franchement je suis vraiment satisfaite, je suis vraiment trop contente. Là franchement, comme je vous ai dit, hein, je pars en vacances, donc je vais à la salle de sport, je vous fais même des petites vidéos les filles, donc si jamais vous pouvez me suivre sur les réseaux Insta et Snap, comme ça on fait ça ensemble. L'été c'est bientôt, c'est maintenant qu'il faut préparer son corps pour l'été, hein. Moi je vous explique, mon idéal c'est cette photo. Alors je veux ce corps, vous voyez le ventre plat, vous voyez le corps là qui est là, c'est ce corps là que je veux. T'es pas skinny, mais t'es skinny. C'est exactement ce que j'ai besoin, c'est exactement ce que j'ai besoin. Donc là je me donne les moyens. Je suis en mode queue de cerise parce que ça fait dégonfler la rétention d'eau. Je continue mes messages, vous voyez, pour bien sculpter le corps et tout, c'est hyper important. Même celles qui n'ont pas fait de chirurgie, elles peuvent grave le faire, hein. C'est pas réservé que celles qui font de la chirurgie, les filles, hein. Tout ça et voilà, c'est vraiment un update pour vous dire que oui, je suis vraiment satisfaite de ma chirurgie. C'est juste que je n'en referai plus parce que vraiment la convalescence a été très dure pour moi, mais vraiment très dur. Franchement, j'ai parlé des détails, mais les filles, j'étais au lit pendant hyper longtemps. Il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire pendant hyper longtemps, mais des trucs tout bêtes. Par exemple, je me souviens prendre ma douche, c'était un calvaire. Laver mes cheveux, c'était un calvaire. Pourtant c'est des trucs bêtes, mais qui au quotidien t'as besoin de faire ces choses là. Et le fait que ce soit ma mère qui devait m'assister, etc., j'étais en mode putain, mais c'est quand que je pourrais faire des trucs sans courbature, sans avoir mal, me lever le matin et être bien dans mon corps, pas faire pipi qui pue et tout genre, tout ça a été un traumatisme pour moi. Et d'ailleurs j'aimerais trop savoir si j'ai été la seule ou s'il y a des filles qui ont été traumatisées aussi en commentaire, parce que moi j'ai des copines qui ont fait des lipos et elles sont en mode oh, moi si demain j'ai un enfant, genre j'en refais, c'est easy pour moi. D'accord, ok. Moi quand j'étais à l'hôpital, les filles j'avais pas mal, hein. On s'est très bien occupé de moi, tout était carré, tout était top. J'ai eu une équipe médicale au top du top. Mais je parle juste de mon ressenti. Moi même quand je me suis réveillée à l'hôpital en salle de réveil, tout le monde était autour de moi, tout le monde me demandait comment j'allais, si j'allais bien. J'avais hyper mal, enfin j'avais pas mal mais j'ai pleuré. J'ai pleuré quand je me suis réveillée d'anesthésie et ils étaient tous autour de moi et tout, ils me rassuraient, tout ça. Pendant que j'étais à l'hôpital, tout le temps, j'avais des gens qui venaient, j'ai une équipe médicale au top du top. Genre franchement les filles, hein, moi je suis madame hôpital, tout le monde le sait, je vais tout le temps à l'hôpital, je me fais toujours hospitaliser, toujours des problèmes de santé, enfin que Dieu me vienne en aide, hein, carrément. Mais eux c'était vraiment the clinique, genre j'ai tellement aimé, je me sentais tellement en sécurité, je me sentais bien entourée, j'étais bien. Mais c'est vraiment moi comment j'ai vécu le après qui était une catastrophe. Mais je suis tellement contente. En fait je regrette pas de l'avoir fait, hein. C'est juste que je le referai pas deux fois. Je le regrette pas, hein. Pour moi c'est le meilleur choix de ma vie. C'est vraiment le meilleur choix de ma vie. Mais je ne referai pas. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Là ce qui va se passer c'est que je vais faire la fin de mon make-up. Vous avez vu tout mon teint normalement. Si je suis trop gentille et trop belle, je vous ai mis toutes les refs en barre d'infos. Mais là je finis mes yeux, mes lèvres, parce que mes yeux et mes lèvres ça n'a pas changé. Et je reviens vers vous dès que c'est fini pour vous faire la fin de la vidéo. Et voilà, je me suis préparée, je me suis fait toute belle. J'ai fini, vous voyez bien mon petit make-up les filles. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je suis trop fan de ma petite coiffure, mon petit outfit. J'ai mis une robe simple. De toute façon, pour mon outfit, je vous laisse aller voir sur TikTok. Parce que maintenant, tous mes outfits, je les fais sur TikTok. Et bah écoutez les filles, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que je vous ai tout dit, que vous avez plus de questions à me poser. Enfin, du moins que j'ai répondu aux plus grosses questions. Et que du coup, vous êtes satisfaite de cette vidéo. Enfin, si vous avez d'autres idées de vidéos, les filles, dites-moi en commentaire. Ça pourrait grave m'aider pour la suite. Là, j'ai prévu de faire une vidéo avec ma soeur en mode chit-chat. Dans la chute!
Et si vous avez des sujets ou d'autres thèmes de vidéos, dites-les moi en commentaire, ça m'aiderait énormément. Et je tiens aussi à vous dire merci pour tous vos retours que j'ai ces derniers jours, ça me motive énormément, vous n'avez pas idée, vous m'envoyez tellement de messages que vous avez kiffé le contenu que je fais, etc. et tout, que bah les filles, ça me motive encore plus à vous créer du contenu pour vous faire encore plus plaisir. Donc merci du fond du cœur, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a aidé et j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère, gros bisous mes filles, je vous aime. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et me suivre sur mes réseaux sociaux. Bisous mes copines. Allez, qui sont